Hello, c'est Patate, et comme on peut voir par cette absence de maquillage et de lunettes, aujourd'hui ce sera Get Ready With Me où on parlera des Wings. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo favorite de février, je parlais du fait que j'avais regardé les 3 premières saisons des Wings et que c'était qualitatif, et du coup je me suis dit que j'allais en parler un peu plus aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, coucou, je suis étudiante, j'ai pas beaucoup de budget, mais j'aime beaucoup le milieu de la beauté, du maquillage en général, donc j'aime bien en parler sans devoir dépenser de l'argent, me concentrer sur utiliser ce que j'ai. Aujourd'hui, je vais utiliser les sombres à paupières de mon projet Pan de Eyeshadow, je mettrai le dernier update aussi en haut. Tous les gens que je vais citer seront au moins dans le petit, voire... Enfin, au moins dans la description, voire dans le petit. Et je pense qu'on peut y aller parce que j'ai 5 pages de notes. Donc, j'ai des choses à dire. Je vais faire un maquillage très très simple des yeux, qui est un peu devenu mon maquillage de tous les jours, avec cette combinaison de ombre à paupières pour le Pan de Eyeshadows. Donc, les Wings, si vous ne connaissez pas, le principe c'est que c'est une série pour filles, petites filles, pas que ça a un impact sur qui peut regarder la série, mais pour que vous compreniez le principe, on a une personne de la Terre qui s'appelle Bloom, qui habite à Gardenia et qui a 16 ans. Et un jour, en se baladant dans un parc, elle tombe sur Stella, qui est une fée, qui est attaquée par des méchants, genre des méchantes bébêtes. Et Bloom découvre, en essayant de protéger Stella, qu'elle aussi, elle a des pouvoirs. Elle a le pouvoir du feu du dragon. Et Stella réussit à la convaincre de aller avec elle étudier dans le monde magique à l'université des fées de Alphea. Le principe de la première saison, du coup, au-delà du fait que Bloom va à Alphea, découvre le monde magique, bonjour, c'est notre personnage point de vue, le principe c'est qu'il y a les Trix qui sont les méchantes, qui sont 3 sœurs, qui sont... En gros, parce que sinon c'est pas une série pour enfants, il y a eu un génocide. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Bloom... Je vais spoiler les Wings. Si vous voulez pas être spoilé, allez voir la série. Elle est sur YouTube en VF, en V originale qui est de l'italien, en V anglaise. Elle est aussi sur Netflix maintenant. Moi, je me suis arrêtée après la 3e saison parce que l'animation devient un peu moche après. Enfin, encore plus moche parce que l'animation n'est pas le truc le plus extraordinaire non plus de base, il faut dire ce qui est. Mais du coup, je vais spoiler tout, mais c'est pas parce que vous êtes spoilé que ça va vous enlever le plaisir. J'ai converti un pote à regarder les Wings et je lui ai spoilé peu à petit la première saison et puis il l'a regardé après moi et littéralement il était content que je l'ai dit parce qu'il a mieux compris ce qui se passait, parce que c'est bordélique. Le problème des Wings, c'est que ça manque de cohésion interne. Leur pouvoir change tout le temps en puissance et en effet. Leurs plans font jamais sens. Mais c'est pas grave. Donc voilà, il faut pas aller en se disant que ça va être un truc avec beaucoup de cohérence interne. C'est un soft magic system, donc je vais vous remettre la vidéo de je ne sais pas qui, mais j'ai une vidéo en tête qui explique quelle est la différence entre un hard magic system avec un système avec des règles très définies. Par exemple dans Full Metal Alchemist, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout est basé là-dessus. Et ben le contraire, ça sera ici avec les Wings où il y a de la magie mais on sait pas comment ça fonctionne. Et mais c'est poussé à un extrême où genre il y a vraiment aucun rapport entre leurs pouvoirs, ce qu'elles font, il n'y a pas de trucs récurrents, les plans des méchants font jamais sens, les plans des gentils font jamais sens, leurs quêtes font pas sens, elles vont à un endroit pour récupérer quelque chose et puis elles reviennent sans avoir le machin et l'aller-retour n'aura servi à rien. Voilà, je dis beaucoup du mal, mais je vais vous dire beaucoup du mal de cette série pendant 40 minutes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai regardé 3 saisons. Je sais pas quoi dire pour motiver les gens à aller le voir, mais c'est juste très très fun en fait. Donc, le principe c'est que Bloom, ses parents en fait sont ses parents adoptifs, ses parents terrestres,
Son père est pompier et un jour il l'a trouvé dans un incendie, donc sous une genre de bulle de magie qui l'empêchait d'être cramé. Et en fait, il y avait les 3 anciennes sorcières qui sont les ancêtres des Trix qui sont nos méchantes, qui voulaient avoir le pouvoir du dragon qui est le pouvoir des parents de Bloom, de la planète Domino, et ils ont détruit la planète Domino et genre ils l'ont contraire de terraformer. Genre quand tu terraformes une planète, tu pars d'une planète non viable et t'arrives à une planète viable. Là c'est le contraire, ils sont partis d'une planète viable à un truc de glace. Et la sœur de Bloom l'a mise en sécurité en la déposant sur Terre dans cet incendie. Et le principe des tricks, c'est que comme c'est les descendants des 3 vieilles sorcières, et elles veulent aussi le pouvoir du dragon. Et de base, elles pensent que c'est Stella qui a le pouvoir du dragon dans son sceptre. Et c'est pour ça qu'au début de la série, elles sont sur Terre en train d'attaquer Stella. Je n'ai aucune idée de pourquoi c'est sur Terre que ça se passe, mais elles attaquent Stella au début, genre pendant une bonne partie de la première saison. C'est Stella qu'elles font chier parce qu'elles pensent que c'est le pouvoir est dans son sceptre et puis en fait non. Ça c'est bien. Genre même toute la backstory avec Bloom, c'est un truc qui est mis dans un épisode qu'on dira un filler. C'est un épisode où Bloom retourne sur Terre et moi je me suis dit épisode Bloom retourne sur Terre, et ça va être un filler, très bien, il en faut bien un. Et la première saison n'a aucun filler et en fait cet épisode est créé pour qu'on ait la backstory de Bloom. Et aussi dans le tout premier épisode, franchement, c'est un bon pilote. C'est vraiment étonnamment un bon pilote. Il y a les trolls et d'autres méchants maléfiques, enfin d'autres bébêtes maléfiques qui attaquent du coup la maison de Bloom. Stella est un peu dépassée par la situation et du coup Stella va appeler les spécialistes. C'est vraiment leur nom dans la série. Et en gros c'est l'équivalent des filles, mais en gros si tu es un sorcier et que tu as une fille, c'est une fée, mais il y a des professeurs masculins qui font de la magie à Alphéa, donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne en vrai. Quand je dis qu'il n'y a pas de cohérence à terre. Mais il y a du coup l'école des spécialistes qui est pour si tu es un enfant de parents fées, mais que tu es un garçon, et foncièrement tu apprends à faire du scooter magique, dompter des dragons et utiliser des sabres laser. Et à être beau gosse. C'est très important d'être beau gosse. Et à ce moment-là, Bloom, la première fois où elle rencontre son intérêt amoureux qui est Brandon, qui est ce mec-là. Je vais l'appeler l'intérêt amoureux de Bloom. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un bordel sans nom. Et la dernière chose de ce pilote, c'est que Bloom a un petit lapin très mignon qui s'appelle genre Chico en français. Et qui... tout le monde va en avoir une peluche et que je pense qu'ils ont bien vendu des peluches de ce lapin parce qu'à partir de la saison 2, le merch explose. Ce que je trouve cool, c'est que donc très très vite elle arrive à Alphéa et elle se retrouve dans une chambre avec 4 autres filles. Donc Stella, qui est la personne, c'est un peu la mean girl, mais qui est une personne gentille. Le principe, c'est qu'elle est très belle, elle a plein de thunes, et c'est ce qui pour elle est le plus important. Genre, elle tombe amoureuse de ce mec qui s'appelle Sky. Je galère, mais c'est normal que je galère. Elle tombe amoureuse de Sky parce que c'est un prince, et Brandon est l'écuyer de Sky. Et du coup, le truc, c'est que voilà, elle a ça, mais donc c'est une personne très très superficielle, mais en même temps, quand ses amis sont en danger, elle va se donner entièrement pour elle, et elle va jamais genre remettre en question le fait qu'elle mette ses amis avant elle-même en fait. C'est ça qui est fou, c'est que voilà, Stella c'est un personnage qui a l'air très superficiel, mais qui dans ses actions n'est pas superficiel, et ça rend le personnage intéressant. Aussi autre chose, c'est que ses parents sont divorcés, ses parents ce sont le soleil et la lune, et ils ont divorcé, et je trouve ça... c'est joli en vrai, que ses parents soient le soleil et la lune et qu'ils n'avaient pas réussi à faire fonctionner leur mariage. Et du coup, Stella, c'est la fée de la lumière. Bloom, c'est notre personnage principal, donc elle n'a pas beaucoup de défauts. Elle
elle a un gros syndrome de l'imposteur. Il y a plusieurs fois dans la série, c'est assez récurrent qu'elle se demande si elle ne va pas retourner chez ses parents parce que c'est pas correct ce qu'elle fait. Et qu'en même temps, c'est un peu voilà, cette meuf qui se dit ouais, je suis pas populaire, mais qu'en vrai, elle a plein de super amis. Ensuite, on a Tecna qui est. Je comprends que Netflix. Oui, il y a une adaptation Netflix, j'ai oublié de le dire, qui s'appelle Fate the Wings Saga, que j'ai pas vu. J'en ai entendu plein du mal. Je mettrai la review de Modern Girls et d'autres vidéos qui sont plus rechanger le style des habits en fonction. Enfin, comment est-ce que elles auraient habillé les fées si elles étaient les costumières? Parce que le style de la série originale est trop bien et est très très années 2000. Et Tecna est la fée la plus 2000 dans le sens où ça a fait de la technologie. Elle a un petit hologramme, enfin un montre hologramme qui fait tout et n'importe quoi. Et elle a... même sa technologie n'a aucun sens. Jamais. Et c'est un peu le bordel, mais c'est la fée de la technologie. Elle a des ailes technologiques, elle est en mauve. Et le truc, c'est que c'est une fée qui croit en la magie, mais qui pense que la technologie est mieux que la magie, ce qui est un thème assez sympa, même s'il sera... Alors, j'ai regardé la saison 1 de La Légende de Korra, et La Légende de Korra gère bien mieux ce fait-là, dans la saison 1. J'ai pas vu les autres saisons, j'ai entendu des trucs mix, mais on verra bien. Et le truc, voilà, c'est une personne très rationnelle, et au point où elle va avoir des difficultés à créer des relations et à écouter son cœur parfois parce qu'elle écoute tellement son cerveau. Donc c'est un personnage qui, ils ont réussi à utiliser son pouvoir pour se refléter dans sa personne et c'est quand même cool pour une fée de la technologie. Ensuite, et aussi Tecna c'est une personne très protectrice, la majorité du temps ce qu'elle fait c'est protéger les autres, genre son pouvoir majoritaire c'est son bouclier, parce que la seule chose qu'elle sait faire c'est les protéger. Ensuite on a Musa qui est... moi c'était mon personnage préféré quand j'étais petite et quand j'ai revu la saison, j'avoue que j'aime beaucoup Musa, même si point de vue amoureux, mais je vais en parler après, c'est un bordel. Musa donc elle est... Musa c'est la représentation asiatique et elle est orpheline de sa maman et du coup de manière assez récurrente dans la série, elle va devoir regérer le deuil et avancer dans son deuil. Par exemple, il y a la fête des mères, il y a tout le monde qui rentre pour voir sa maman et elle est en mode je vais rester là. Et ça va aussi pouvoir la pousser à créer des relations avec quelqu'un comme Leila plus tard dans la série, par le fait que voilà, c'est un personnage qui a des gros sentiments internes qu'elle a du mal à gérer. Et Musa cherche beaucoup l'approbation des autres. Au début, par exemple, elle est amoureuse du bad guy et elle l'assume pas. Mais elle a besoin de l'approbation du bad guy, du fait que c'est une fille jolie et tout ça. Sinon, elle met beaucoup de son sens d'elle dans le fait de l'approbation. La dernière personne c'est Flora, j'ai dit que c'était Beyoncé, c'est pas Beyoncé du tout, hein. C'est Jennifer Lopez. Beyoncé c'est Layla. Si vous savez pas, les Wings sont inspirés de idoles de l'époque et du coup on peut retracer chaque Wings avec une idole de l'époque et je sais plus qui est quoi exactement. Et du coup chaque Wings a un amoureux qui est un spécialiste qui pareil partage une chambre et ils sont tous potes. Enfin ils font partie de la même équipe de base de spécialistes. Donc on a... Est-ce que je vais parler du bordel qu'est Sky et Brandon maintenant? Oui. Bon, nous avons l'amoureux de Bloom qui est blond, Monsieur Blond, et nous avons l'amoureux de Stella qui est Monsieur Brand. Et nous avons aussi, donc au début de la série, Monsieur Blond qui s'appelle Brandon et qui est écuyer de Sky, Monsieur Brand qui est prince. Le fait que Brandon est écuyer et que Sky est prince va rester. Par contre, les deux prénoms vont s'échanger. C'est ça que c'est le bordel. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que dans un épisode où ils font juste ça pour le quiproquo, pour nous, spectateurs, ce qui est d'autant plus le bordel parce que ça ne fait pas de sens que les personnages font ça, ça fait juste sens si tu veux que le spectateur soit perdu. On découvre que Monsieur Blond était le prince et qu'il n'avait pas dit qu'il était prince pour se protéger, mais aussi il est déjà fiancé, mais il est amoureux de Bloom et du coup Bloom est en mode... Bloom voit que la fiancée a une photo de
son amoureux, et du coup elle est pas contente, elle attaque la fiancée, et en plus, et ça c'est utilisé correctement. Le truc c'est qu'il y a une des, je sais plus laquelle, il y a une des Trix, donc les méchantes, qui avait pris l'apparence de Stella plutôt dans la série pour récupérer des informations, et du coup là Bloom pense que c'est une des Trix qui a pris l'apparence d'une princesse pour pouvoir rentrer dans ce machin qui est censé être fermé, et récupérer des informations aussi. Alors que je pense, je sais plus si les tricks sont autre part ou pas, j'ai oublié. Mais du coup, à ce moment-là, eh ben, il y a Bloom qui va attaquer la fille pour rien en fait. Et à la fin de l'épisode, on découvre que Monsieur Blond est prince et que Brandon est écuyer. Et Stella, du coup, doit accepter le fait que son amoureux n'est pas riche, mais elle l'accepte en 2-2. Et Bloom est en mode cool, mon amoureux est prince. Et ils échangent les prénoms et ça reste jusqu'à la fin de la série. Et c'est très perturbant, parce que tu commences et t'es en mode ce mec est Sky, ce mec est Brandon, et puis tu continues et c'est échangé. Et c'est le bordel. Au-delà de ça, ils sont. Ça a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, Musa, son amoureux, il s'appelle Timmy, et de base, il est pas très musclé, mais j'ai eu l'impression qu'il prenait du muscle avec les saisons qui avançaient, parce que de base, c'est le mec qui est pas musclé du tout, mais en fait, il est très estimé dans son groupe, parce que c'est un fin stratège, et qu'il arrive à voir les situations très très bien, et c'est aussi un mec qui aime la technologie, et de base, avec Tekna, quand ils se parlent, ils sont en mode « Hey, il faut que je te montre ce gadget !» et pas juste hey j'ai envie de parler et de passer du temps avec toi, et c'est un peu mignon à voir. Et genre le fait qu'ils se commencent à se lier et qu'ils deviennent amis sur le fait de parler d'intérêts communs pour ensuite développer des sentiments, et que tous les deux, comme c'est des gens très rationnels, ils ont du mal à développer des sentiments, et je trouve ça un peu cool en vrai. Et le dernier amoureux pour cette saison, c'est Riven. Donc Flora, j'ai oublié de dire, Flora n'a aucun développement. Flora est gentille et soutient ses amis, et c'est tout. Et du coup, elle a même pas d'amoureux, parce qu'elle elle n'est pas un vrai personnage, donc pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'un vrai amoureux? J'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de spécialistes que de trucs. Genre, si tu me faisais des triangles amoureux, peut-être, mais comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Et du coup, il y a Musa qui est amoureuse du bad boy qui est Riven. Le truc, c'est qu'ils ont du mal avec Riven à montrer que c'est un bad boy et il veut avoir le contrôle, et quand il y a un truc qui se passe pas bien, il met toujours la faute sur une personne en particulier qui change de mais genre c'est jamais de sa faute, c'est jamais de la faute du groupe, c'est toujours genre quelqu'un qui a foiré. Et avec Musa, genre elle craque sur lui, mais il n'arrive pas à être un mec bien, et du coup elle peut pas être avec vu que c'est pas un type bien foncièrement. Et ils vont avoir la meilleure idée du monde et ils vont la gâcher en un épisode plus tard. Je sais plus pourquoi, mais il y a une course de moto et les Trix veulent faire en sorte que il y ait des débats, des problèmes à l'intérieur. Je crois qu'elles veulent récupérer Riven. Et en gros, elles font en sorte que Bloom, qui doit aller s'excuser auprès de Riven, lui donne un casque. Et en fait, le casque prend le contrôle de lui, qui fait qu'il va faire un accident en moto. Et en fait, il y a Darcy, qui est une des 3 Trix, qui arrive et qui vient s'occuper de lui. Et du coup, il arrive et qui lui dit wesh, il y a Bloom qui t'a donné ce machin là, c'est que Bloom c'est pas une fille bien, et que en général les Wings et les spécialistes ils veulent pas ton bien. Par contre, moi je suis venue et je t'ai sauvé la vie, donc je veux ton bien. Et du coup, il y a Riven qui est tiré vers le côté sombre. Et genre, c'est super bien, sauf que première scène de l'épisode suivant, enfin, je sais plus si c'est la première scène, mais très très vite l'épisode suivant, en fait, on réalise qu'elle l'hypnotise, et puis tout ce qu'il fait dans le reste de la saison pour aider les Trix, c'est qu'il est hypnotisé. Et puis, en fait, Darcy, à la fin de la saison, elles ont le plein pouvoir. Et quand elles ont le plein pouvoir, en fait, elles deviennent juste méchantes. Et du coup, Darcy n'a jamais... Enfin, Darcy tenait réellement à Riven, mais à cause du pouvoir, elle n'y tient plus. Et lui, comme elle a changé ses pouvoirs, il est plus hypnotisé. Ou il a réalisé que comme elles étaient vraiment vraiment méchantes, ils pouvaient plus être à soutenir. C'est le bordel. Genre c'est 5 minutes où c'est bien amené, c'est trop bien, et puis après c'est mis à la poubelle et c'est le bordel. Ce que j'ai dit au début, c'est que la première saison a un super rythme, il n'y a pas de filler,
il y a le fait est que oui, elles ont un seul but qui est d'avoir le pouvoir du dragon, du coup bah voilà, elles essaient d'avoir le pouvoir du dragon, et puis elles ont le pouvoir du dragon, et ça devient chiant. Le principe c'est qu'elles deviennent ultra powerful et qu'elles décident de d'abord attaquer la tour nuage, pas la tour nuage c'est là où elles sont, l'école des spécialistes, j'ai oublié comment ça s'appelait, et l'école des spécialistes est détruite. Les Trix vont envoyer une genre d'armée de machins insectoïdes où il y en a genre 3 ou 4 formes différentes de machins en boucle. Genre elles envoient une armée, et puis après tout le monde bat l'armée, et puis elles attendent, puis elles renvoient une armée plus puissante, puis elles attendent, puis elles renvoient une armée plus puissante, puis elles attendent. Et du coup c'est chiant à voir parce qu'à chaque épisode il se passe la même chose, et genre aussi bien d'un côté que de l'autre, il n'y a pas de stratégie qui se crée. La seule chose en fait c'est que, donc d'abord, il y a le principe c'est qu'elles ont eu le pouvoir du dragon en le volant à Bloom, et du coup il y a Bloom qui fait ah je vais aller récupérer mon pouvoir à la tour nuage, et du coup elle va à la tour nuage et en fait ils se font botter les fesses et ils reviennent sans rien avoir fait à part avoir récupéré Riven, mais c'était pas du tout le but de l'histoire, et ça a vraiment servi à rien d'aller à la tour nuage. Genre Riven il aurait pu s'échapper tout seul. Et puis après, ils vont sur Domino, et sur Domino, ils découvrent un peu plus de backstory avec la sœur et le fait que voilà, ce soit elle qui ait mis Bloom sur la Terre. Et elle découvre qu'elle a allé voir sa sœur lui fait oh, ton pouvoir a toujours été en toi et l'important c'est que tu crois en toi, et du coup Bloom récupère son pouvoir. Et puis, et juste quand Bloom récupère son pouvoir, il y a les Trix qui font ah, on en a marre que notre armée se fasse botter les fesses, alors qu'elles ont réussi à détruire l'école des spécialistes en 2-2, mais oui. Et du coup, elles vont elles-mêmes, et comme c'est juste quand Bloom a récupéré son pouvoir, elles se font botter les fesses par Bloom. Fin de la saison. C'est tellement genre le build-up est vraiment cool, mais le payoff est Osef. Mais Osef. Saison 2. Alors, en général, la saison 2 est une saison que moi j'aime beaucoup moins, parce qu'elle est pleine de... Le rythme est super bâtard. Le principe, c'est que au début de la saison, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et puis d'un côté, il y a genre 2-3 fillers, dont un qui est un des pires fillers de l'histoire des fillers, c'est infâme. Et puis après, genre sur 3 épisodes, en gros le principe c'est que c'est une quête à MacGuffin, elles doivent récupérer 4 bouts d'un machin pour dévoiler un truc, et elles récupèrent les 4 bouts en 4 épisodes, et puis elles récupèrent Bloom, et puis c'est la fin de la saison. Le principe de cette saison, c'est que les Trix ont été envoyés dans une prison qui, et ça je trouve que le concept m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vu. Le principe de cette prison, c'est que c'est un endroit de méditation en fait, et du coup les Trix sont obligés de devenir des moines dans la prison, et elles en peuvent plus parce qu'elles sont officiellement méchantes maintenant, et elles réussissent à s'évader. Est-ce que c'est grâce à Darkar qu'elles s'évadent? Je pense qu'elles s'évadent grâce à Darkar, et le truc c'est que Darkar est pas très marquant, parce que en gros de base j'arrive pas à définir cette saison de manière claire, et je pense que ça marque bien le fait que c'est un peu le bordel. Les premières images qu'on a en fait, c'est Layla qui est notre nouveau personnage, qui est Beyoncé, qui est une fille un peu garçon manqué qui a un pouvoir de la genre, c'est un élément qui n'existe pas dans notre monde, et foncièrement en général elle fait un peu des genres de blobs de glu, de colle, et c'est ça son pouvoir. Elle est un peu garçon manqué, elle est très sportive, voilà. Et le truc c'est qu'elle est avec les mini-fées, et quand tantôt je parlais du fait du lapin, que ça allait devenir du marketing. Ah, les mini-fées, c'est que du marketing. Il y a plus de mini-fées qu'il y a... Chaque fée a sa mini-fée. Mais il y a encore plus de mini-fées que ça. Il y en a qui sont juste là et gratuites. Il y a aussi des animaux magiques. C'est un bon bordel. Et il y a un épisode qui est les mini-fées racontent une histoire aux animaux magiques. Et ça sent que c'est juste genre hey, achetez nos jouets. Cet épisode est insupportable. Darkar veut avoir le plein pouvoir, et pour avoir le plein pouvoir, il a besoin du codex, des 4 fragments de codex qui sont étonnamment dans nos 3 écoles, donc la Tour Nuage, Alphéa et
la Fontaine Rouge, l'école des spécialistes, et le village des mini-fées. Et le principe, ça va être de récupérer les 4 parts de codex pour qu'ils soient ultra puissants. Les fées vont arriver jusque... Est-ce que les fées... Oui, les fées vont arriver jusque là. Genre Layla va réussir à arriver jusqu'à Alphéa et puis elle va vouloir retourner sauver les mini-fées. Du coup, les fées vont aller dans le repère de Darkar et elles vont être sauvées par un genre d'ange bizarre qui se fait à la même tête que le nouveau professeur de Alphéa. Tam tam tam, j'ai noté son nom, je pense. Le professeur Avalon. Alors le problème du méchant, c'est que le méchant fait pas peur parce qu'il fait jamais rien en fait. C'est les Trix qui vont aller récupérer chacun des fragments du codex et le marchand est juste en train de regarder sa boule magique et faire ah ah ah, je suis méchant, ah ah ah. Et ça fait pas très peur. Le fait est que récupérer les 4 fragments, et ben à chaque fois ça va être oh, les Trix sont déguisés dans un... Genre elles ressemblent à des gens normaux et puis elles réussissent à rentrer dans l'endroit où elles devraient pas rentrer et après elles ont le codex, bim. Le truc c'est qu'à la fin ils ont les 4 codex et ils ont besoin de Bloom pour réussir à atteindre le pouvoir absolu et que Bloom apparemment si tu l'hypnotises ou je ne sais pas quoi, elle devient Dark Bloom, littéralement, genre ses yeux deviennent des yeux de chat avec du rouge et son costume devient bleu marine au lieu d'être bleu clair et c'est Dark Bloom et elle fait des rires maléfiques et puis après à la fin le méchant on le voit même pas avoir le pouvoir parce qu'il y a Sky, donc l'amoureux de Bloom, Monsieur Blond, qui arrive et qui fait un câlin à Bloom et qui fait oh là là, rappelle-toi comme je t'aime. Et puis elle fait ah oui, je me rappelle comment tu m'aimes. Et puis c'est la fin et Darkar est détruit parce qu'il n'a pas accès au pouvoir. C'est le bordel. L'autre problème de cette saison, c'est qu'il y a le professeur Avalon. Le professeur Avalon, je pense. Donc comment c'est résolu, c'est qu'en fait on dit qu'il y avait un sbire de Darkar, donc le méchant qui faisait semblant d'être le professeur Avalon et qui est fait exprès d'aider les mini-fées à s'échapper parce que les mini-fées, comme ça on peut amener au village des mini-fées sur le long terme. Et c'est le seul plan qui fait sens de genre les 3 saisons que j'ai vues. Et le but du professeur Avalon, c'est de... C'est genre... Déjà, c'est super creepy parce que toutes les filles ont un crush sur lui et spécifiquement Bloom. Alors que c'est un mec adulte et qu'elles ont 17 ans à ce moment-là. Donc non. Arrêtez d'avoir des crushs sur des mecs de 35 ans. Votre cerveau... Enfin, mon cerveau non plus, il a pas fini d'être créé. Mais, enfin, mais c'est la même. Et du coup, c'est super creepy, genre... Et le truc, c'est que je pense qu'ils ne savaient pas si le professeur Avalon a été un gentil qui faisait un espion pour le méchant ou si il faisait juste des trucs pas bien, pas exprès, ou si c'était un méchant. Et du coup, son personnage change tout le temps et ses actions changent tout le temps. Et à la fin, ce qu'ils disent, c'est oui, mais en fait, il a fait semblant d'être gentil pour gagner la confiance de Bloom. Et du coup, techniquement, elles ont été abusées psychologiquement et elles auront certainement des problèmes de confiance pour le reste de leur vie, ce qui n'est jamais adressé parce que c'est les Winx. Layla, qui est un personnage qui est raisonnable, donc elle n'a pas d'amoureux. Dans cette saison, ce qu'on va faire, c'est que il y a... c'est une scène très drôle à voir. Elles sont à la Fontaine Rouge et il y a un mec qui dessine et il y a tout le monde qui est en mode « Waouh, t'es trop beau et tu dessines trop bien !» Et puis il y a Flora qui arrive et qui fait « Oh, elles sont jolies les fougères !» Parce que Flora, c'est la fée des plantes. « Elles sont jolies les fougères en fond !» Et il fait « Oh, t'es la première personne à avoir remarqué qu'il y avait des fougères en fond !» Et puis voilà, c'est son intérêt amoureux. C'est le bordel. C'est tout nul. Mais c'est très drôle. Et le mec apparaît genre jamais dans la saison. C'est en mode oui, tu ne sers à rien, mec. Mais à rien. Même dans les saisons suivantes, il ne sert à rien. Comme Flora n'est pas assez développée, il n'est pas développé non plus, à part que c'est un brun ténébreux avec des cheveux qui cachent la moitié de son visage. Mais j'aime bien le fait dont Layla développe son amitié avec Musa, parce que Layla est pas sûre d'être à sa place, vu que c'est pas une... Elle est arrivée à Alphéa un peu par hasard,
Et Musa, elle a tout son deuil à faire. Et dans la saison suivante, d'autant plus que le pays, enfin la planète de Layla va être attaquée. Et du coup, d'autant plus, et ben, ça fait que les deux se sentent liés à cause de ça. Mais la saison 3 est vachement mieux que la 2. Ah, et la dernière chose que j'ai notée, et c'est ça qui m'avait fait rire, c'est que tout le monde se prend des chutes de centaines de mètres et réussit à survivre sans problème. Genre, au premier ou deuxième épisode, il y a Darkar qui pousse Layla, elle tombe genre des centaines de mètres, et puis tu la vois ressortir sans rien, t'es en mode comment? Alors, le truc, c'est qu'à partir de cette saison-ci, il y a les transformations différentes qui vont apparaître. Cette saison-ci, c'est la transformation Charmix. Elle récupère un sac et une broche, quoi. Merde, c'est nul. Par rapport à la saison 3, où c'est Enchantix et elles sont toutes méga stylées, là, c'est vraiment pas top. Tout le monde récupère sa transformation en un épisode. Ce qui se passe, c'est que Faragonda les envoie en vacances, au milieu de genre, c'est genre, ils sont au milieu d'une guerre, mais ok. Et pendant ces vacances, soit tu as des personnages, par exemple, il y a Musa qui doit apprendre à faire confiance à Riven, qui est un truc assez récurrent dans la série, donc t'es en mode ok, ça va, ça fait un minimum sens, tout ça. Mais t'as des personnages, je crois que Bloom, elle a des problèmes avec... Le truc c'est voilà, je me rappelle même plus de Bloom ce qu'on lui a créé, mais genre Bloom on lui a créé un défaut pour résoudre le défaut pour qu'elle ait son Charmix. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et pour les personnages comme Riven et Musa par exemple, Musa doit apprendre à faire confiance à Riven, et ben les épisodes suivants, et ben il y a des problèmes où Musa ne fait pas confiance à Riven. L'évolution de ces personnages vont dans un sens où une fois que l'épisode est terminé, enfin même une fois qu'elles ont eu leur Charmix, elles reviennent au point de départ en fait. Et leur Charmix leur permettent de voler plus haut et d'être un peu plus puissantes. Enfin c'est vraiment Osef de l'infini. La dernière chose que je veux dire, et ça c'est un point qui est important, parce qu'il y a des choses importantes dans les Wings quand même, c'est que y a un peu des messages dégueux qui sont mis sur la virilité, où quand c'est surtout Timmy, à un moment il n'arrive pas à empêcher, à arrêter le méchant, mais genre c'est super chaud d'arrêter le méchant. Et ben Tekna lui en veut parce qu'il n'a pas mis sa vie en danger, genre il aurait pu en mourir pour réussir à arrêter la chose. Et oui, on verra dans la saison 3 que Tekna est prête à genre mourir pour aider le système, mais c'est pas du tout un message à pousser, c'est genre vraiment des attentes sur la virilité toxique. Saison 3. La saison 3, le principe c'est que le méchant c'est Valdor, alors c'est ce méchant qui est un vampire baroque qui sort de Castlevania, et ouais tellement. Le truc de Valdor, c'est que il a été créé par les 3 sorcières pour mettre en péril les parents de Bloom, et du coup c'est la seule personne qui serait au courant de si les parents de Bloom sont vraiment morts ou pas. C'est cool parce que ça fait un lien avec les parents de Bloom, avec les profs, parce que les profs faisaient partie de la Compagnie de la Lumière, qui étaient les gens qui essayaient de battre Vador et les 3 sorcières à l'époque, donc on a des souvenirs, on a des flashbacks, et ça c'est vachement cool. Et le truc c'est que la progression de la saison est un peu bizarre, mais en même temps cool, parce que Vador ce qui va se passer, c'est qu'il va il va aller récupérer des pouvoirs de planète pour augmenter son pouvoir à lui. Et donc en gros le truc c'est que la connaissance te rend plus puissant, mais aussi quand il prend la connaissance d'autres planètes, et ben elle fonctionne plus. Donc ça c'est cool. Et on le voit on le voit qu'il fait du mal, et du coup et ben on le voit que c'est un vrai méchant, vraiment méchant. En parallèle, il y a les Trix qui essayent de récupérer Bloom, je pense. Non, les Trix essayent de récupérer la connaissance au niveau de, je crois, la Fontaine Rouge et de Alphéa, pour avoir cette connaissance-là aussi, mais c'est des endroits un peu plus protégés que les autres planètes où ils vont. Et en même temps, elles essayent de récupérer Bloom, parce que Bloom, comme Valdor a été créé avec la flamme du dragon, et que Bloom a la flamme du dragon, Valdor ne peut pas devenir le plus puissant qu'il peut être s'il n'a pas Bloom. Le seul moyen de vaincre Valdor, ça va être les étoiles d'eau, qui est le MacGuffin, mais qui est le MacGuffin des gentils cette fois-ci. Et c'est cool dans le sens où la manière dont... Enfin, c'est un peu drôle les étoiles d'eau. Parce que les étoiles d'eau, elles vont sur une planète, et elles doivent aller à un endroit, et elles se retrouvent, en fait, il y a
Flora, non c'est pas Flora, c'est Musa, Tecna et Stella qui doivent sacrifier une partie de leur identité pour réussir à avoir les étoiles d'eau. Et du coup, ce qu'on demande à sacrifier pour Tecna, c'est ses sentiments, donc il faut que ça devienne une personne entièrement rationnelle. Donc en fait, elles doivent laisser tomber, enfin elle doit laisser tomber l'évolution qu'elle a fait en tant que personnage. Stella, elle doit laisser tomber sa beauté pour devenir moche, parce que et pouvoir avoir l'étoile d'eau, et donc elle laisse tomber sa beauté. Et Musa, on lui propose de retrouver sa mère et de pouvoir passer du temps éternellement avec sa maman, ou de sauver le monde. Et puis à la fin, eh ben, on leur donne les étoiles d'eau, et puis on leur fait « Ah mais en fait vous avez passé le test, du coup on vous rend Stella ta beauté et Tecna tes sentiments. Ah mais Musa ta mère est toujours décédée. » Oups. Pour vaincre Valdor, ce qui est bien, elles doivent aussi avoir l'Enchantrix. L'Enchantrix qui est le changement de cette saison, qui est basé sur les fleurs, genre elles ressemblent toutes à des fleurs, genre comme si elles portaient des pétales de fleurs. C'est super joli, j'adore cette transformation, je la trouve super belle. Et même la chanson est cool et tout, je suis à fond dedans. Et ce qui est cool, c'est que chaque Enchantrix a un épisode différent, enfin chaque fée a son Enchantrix sur un épisode ou deux en fait. On voit chacune, le principe de l'Enchantrix, c'est qu'il faut que tu sauves quelqu'un de ta planète, et du coup chacune va sauver quelqu'un de sa planète mais d'une manière différente. Par exemple Stella, qui est vraiment cool. Le principe c'est que, donc on a Bloom qui cherche à choper Valdor pour avoir ses parents. On a en même temps Layla qui a son monde et sa planète qui sont attaqués par des sirènes qui sont devenues maléfiques parce que Valdor a pris le contrôle d'elle. Et il y a aussi Stella qui a sa future belle-mère et qui a, via l'aide de Valdor, pris le contrôle de son père, et du coup son père renie son existence et va se marier avec sa belle-mère. Et aussi il y a la princesse de... Et le truc c'est qu'il y a aussi la fiancée, qu'il y avait des problèmes avec Monsieur Blond, il y a en première saison, qui va prendre le contrôle de Monsieur Blond, comme ça il est fiancé à elle et pas à Bloom, parce qu'il devait présenter Bloom officiellement. Donc le truc c'est que Vador a un impact sur d'autres histoires qui impactent chacune de nos personnages, et du coup chacun de nos personnages va évoluer pour essayer de sauver quelqu'un de sa planète, mais qui est aussi impacté par Vador, et c'est vachement intelligent comme construction d'histoire, c'est assez interconnecté, et ça c'est vraiment cool. Ce que je voulais dire, c'est un peu choral, genre on a plein de personnages mais pas tout le monde a les mêmes problèmes, mais tout le monde aide les autres à gérer les problèmes, et au final si tu bats Vador, et ben tout ira bien. À la fin, il y a la fin du monde. Quand je dis la fin du monde, c'est pas genre métaphorique, c'est pas une hyperbole, c'est vraiment genre le monde est en train de se détruire, il y a des éclairs, il y a les forêts qui sont en feu, c'est la fin du monde, et si elle n'arrive pas à battre Valdor, et ben le monde sera détruit. Définitivement. Genre c'est assez vénère. Et Bloom doit accepter de détruire Valdor sans savoir ce qui est arrivé à ses parents, parce qu'il leur a déjà menti plusieurs fois. Et ça c'est cool, mais ça fait un cliffhanger dans le sens qu'est-ce qui sont arrivés les parents de Bloom. Et je mettrai aussi la vidéo, j'ai trouvé une vidéo qui fait un résumé de toute l'histoire du monde des Winx, du monde magique, de la dimension magique. Et c'est très très cool et drôle. Et en fait, ils étaient juste dans une autre dimension et ils étaient à moitié morts, mais on les sauve. C'était les Winx. La saison 3, comme on peut le dire, c'est assez touffu point de vue histoire, et ça fait du bien, même si les plans de tout le monde... Valdor a un peu plus de sens, mais les plans des autres font toujours aussi aucun sens. Mais à ce point-là, les Enchantrix sont cool, genre les transformations sont vraiment cool. Et la saison 3 est un peu l'aboutissement de ce que la série peut être quand t'as un peu plus d'histoire que juste il faut récupérer le feu du dragon ou il faut récupérer les bouts de MacGuffin et on va mettre des fillers au milieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné envie de regarder Winx, ou que vous avez juste aimé m'écouter. Je vais pas aller mettre du mascara parce que j'ai la flemme, et que vous passerez une bonne journée. Des bisous, ciao.